Salut les amis, aujourd'hui nous allons découvrir le calcul des PZCD de deux nombres à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Donc pour commencer, je veux que nous faisons une petite rappel sur le rappel que nous allons faire sur l'algorithme d'Euclide, c'est d'avoir des propriétés en tête. En fait, d'abord, la formule générale de notre algorithme d'Euclide, ça, supposons ça c'est A, et ça c'est B, et ça c'est leur PZCD. On ne sait pas le PZCD de combien, mais la formule générale pour l'algorithme d'Euclide s'écrit A égale à B. A égale à B fois Q plus R. Voilà l'algorithme d'Euclide. Mais l'algorithme d'Euclide dit si R égale à 0, alors le PZCD de A et B, c'est B. PZCD égale à B. Mais si R est différent de 0, PZCD de A et B égale à PZCD de B et R. Et c'est le cas ici. Nous allons vérifier ensemble si c'est dans quel cas. Je prends ma calculatrice. Je fais 492 divisé par 205. Ça me donne 2,4. 2,4, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous sommes dans le cas-ci. R est différent de 0. Ça veut dire que, écrivons d'abord ça. Ça veut dire que l'algorithme d'Euclide, pour calculer, on va faire 492 égale à 205 fois 2 fois 2 492 moins 205 fois 2. Le reste c'est, ça va donner, le reste c'est 82. Le reste c'est 82. Alors, comme c'est 82 qui est le reste, nous allons dire que le PZCD de 492 et 205 égale au PZCD de 205 et 82. Alors, ici, on va dire que 205 égale à 82 fois 200 ceci. Ici, nous allons faire fois 2 encore. Fois 2. Ça va rester combien? Le reste, c'est, quand on va faire ceci, le reste, c'est 41. Alors, les autres peuvent se demander comment je peux dire que c'est 2. On part en classe antérieure. En classe de en fait, depuis le C1, on nous dit pour diviser un nombre, on prend le dividende. Ici, c'est 200, le 205. 205. Je divise par 82. Ça me donne la partie entière. La partie entière, ça va me donner 2. Et le reste
Le reste, c'est 41. Ici, ça nous a donné 205 divisé par 82. Ça nous donne 2 parties entières. Le reste, c'est 41. C'est ça qu'on va mettre ici. 205 égale à 82 fois 2 plus 41 pour donner 205. Voilà maintenant. Ici, est-ce que ici, quand on va voir la personne C, d'accord, on va voir ici 202 ici, non 82 ici, qui est, en fait, si on va faire 82 égale 82 ici, non, égale à le B. Le B, c'est lequel? Ici, ça c'est mon A et ça c'est mon B. Ce qu'on va reprendre, c'est B avec le reste. D'accord? Celui-ci devient mon A. Celui-ci devient mon A. Qui devient mon B? Mon B, c'est le reste. C'est ça. Maintenant, 41. 82 égale à 41 fois 2 plus 0. D'accord? Or, on a dit que pour le PGCD, on prend le dernier reste non nul. Celui-ci est nul, alors celui-ci qui est le PGCD. Donc, PGCD des 492 et 205 égale au PGCD de 205 et 82 qui est égal à 41. Voilà leur PGCD. Ici, on va remplacer par 41. Ça, c'est vraiment le PGCD, purement algorithme d'Euclide. Mes amis, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans cette vidéo, écrivez-moi dans le commentaire et je vais soit faire une vidéo sur ça ou soit je vais vous répondre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner. Je compte sur vous. Donc, ainsi, activez aussi la cloche de notification et partagez aussi avec certains de vos amis. Donc, prochainement, je vais faire les exercices sur le théorème de Bézout et le théorème de Gauss. Nous allons chercher à répondre. En fait, nous allons chercher à résoudre les problèmes de la résolution des systèmes d'équations. En fait, par exemple, je vais vous donner un petit exemple ici. On dit que, en fait, voilà le système ceci. PGCD de X et Y égale à 12. Mais X plus Y égale à 60. Voilà ça. Mes amis, c'est ce système d'équation à résoudre. C'est le genre de système de ce système d'équation que nous allons chercher à résoudre. Ou alors, on va vous dire que x est congru à moins 1 modulo 34 et x aussi est congru à 1. X est congru à 1 modulo 25. Le genre de ces équations que nous allons chercher à résoudre ensemble prochainement.
Donc, abonnez-vous les amis. Je compte sur vous. En vous abonnant, vous me soutenez à 100%. Ciao, à la prochaine.